Mesdames et messieurs, chers publics de Kribi Radio Vision, chers téléspectateurs, bienvenue sur la toute première édition de votre émission Plein Phare. Plein Phare, c'est 26 minutes pour décrypter une personnalité qu'on aura choisie durant cette édition. Plein Phare, c'est bien sûr sur votre plateforme digitale Kribi Radio Vision. Que ce soit sur Facebook ou bien sûr YouTube, abonnez-vous pour ne rien manquer de toutes nos productions. Pour cette toute première édition de votre émission Plein Phare, nous allons accueillir une personnalité de la médecine traditionnelle africaine. Il est 17h20 exactement à Kribi, chef-lieu du département de l'Océan. Vous êtes sur votre chaîne web Kribi Radio Vision. L'émission, c'est Plein Phare. Dans un instant, nous allons faire entrer dans ce studio notre invité. Notre invité de ce jour, il est déjà dans les parages et on nous annonce comme ça du côté de la technique qu'il pourra faire son entrée dans ce studio et vous l'aurez sur ce plateau. Il s'appelle Dr Saint-Joseph. Il est là, il est avec nous dans ces studios, sur ce plateau. Bienvenue, Dr Saint-Joseph. Merci, Simplice. Voilà, c'est un honneur pour Kribi Radio Vision de vous recevoir dans le cadre de cette émission Plein Phare. C'est moi qui vous dis merci, monsieur Simplice Mboni, qui est le directeur général de Kribi Radio Vision. Merci de me faire honneur de m'inviter vraiment pour cette émission Plein Phare, qui est vraiment la toute première. Voilà, c'est également à vous qu'on devrait, n'est-ce pas, envoyer nos remerciements. Vous êtes nombreux à nous encourager dans cette initiative. Et c'est l'occasion pour nous de rappeler à notre invité que l'émission est consacrée, n'est-ce pas, à la découverte de la personnalité, de la personne même que nous recevons sur ce plateau. Alors, Dr Saint-Joseph d'entame, qui est Dr Saint-Joseph? Oui, monsieur Simplice Mboni, docteur Saint-Joseph est tradithérapeute. Docteur Saint-Joseph, c'est le vice-président du comité régional des tradithérapeutes du Sud. Docteur Saint-Joseph assume également l'intérim du président départemental. Docteur Saint-Joseph est le promoteur des cliniques traditionnelles Saint-Joseph, les plantes qui sauvent. Docteur Saint-Joseph, beaucoup de casquettes pour vous. Vous en sortez avec autant de casquettes? Je dirais simplement, c'est Dieu qui donne. Je n'ai jamais
est choisi. Et quand Dieu donne, on ne refuse pas. Et quand Dieu donne, on ne refuse pas, Simplice. Voilà, donc c'est avec plaisir que vous assumez ces responsabilités qui vous ont confiées par le Père lui-même. Bien évidemment, Simplice, on doit faire son travail avec toute sincérité, toute foi, toute la foi, en priant Dieu pour qu'il donne les forces de le faire. Alors, mesdames et messieurs, il est 17h24 minutes, non, 23 minutes exactement à Kribi, chef du département de l'Océan. L'émission, c'est Plein Phare. Et notre invité sur ce plateau, l'invité de ce jour, c'est Dr Saint-Joseph. Dr Saint-Joseph, où êtes-vous né et comment avez-vous passé votre enfance? Oui, Simplice, je suis né à Kumba, chef-lieu du département de Mémé, le 5 janvier 1977. C'est où je suis né, mais je dirais, je suis Bamignam. Originaire de Bamignam. Originaire de Bamignam. Dans le département de Bamboutos. Dans le département de Bamboutos, Bamignam est juste les voisins directs de la maison, du département de la maison. Donc, nous avons les voisins Awin, pour celui-là qui ne connaît pas bien Bamignam. Voisins Awin, Baligam, Baliganchou, Bagam, Galim. Donc, Galim est déjà dans le Bamboutos. Baligam, c'est dans la maison. Awin, c'est dans la maison. Et comment se passe Bamokumbit, c'est dans Kotunja. Donc, nous sommes pratiquement, une partie de Bamia est pratiquement dans la maison, dans l'autre côté de Kotunja et dans le Bamboutos. Ok. Il faut dire qu'il y a un insecte qui a choisi votre front cet après-midi en plein direct. C'est aussi ça les réalités du direct. Ça peut aussi être mystique. Un insecte qui est sur votre front, le voici. C'est un moustique. Ouais. Est-ce que c'est pas mystique? Non, ça ne peut pas être mystique. D'accord. Ça peut pas là, être ça nous mystique. rassure. Nous sommes en sécurité là. Non, on est en sécurité. Parce que beaucoup de gens craignent les tradithérapeutes que vous êtes. Non. Ce n'est pas. Je suis tradithérapeute. Je ne fais rien de mystique. Un tradithérapeute, c'est juste celui là qui étudie les plantes et qui soigne. C'est tout. Il n'y a pas. Tradithérapeute, étudier les plantes et soigner. Et soigner. Et voilà, vous avez parlé de votre enfance, et notamment dans le chef-lieu du département de la Mémé, et votre vie familiale. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre vie familiale? Oui, ma vie familiale, je suis comme tout autre responsable qui vit avec la femme et les enfants. Donc, je n'ai pas une autre vie cachée. Donc, je vis ensemble ici à Kribi, avec toute ma famille, ma femme et mes enfants. Donc vous êtes un père de famille je suis un père de famille, dans la grande famille également. Je suis. Vous avez aussi un chapeau là-bas. J'ai un chapeau, puisque je suis chef de la grande famille. Bon, voilà, c'est aussi comme ça l'occasion pour nous de creuser un peu plus. Par exemple, comment embrassez-vous la médecine traditionnelle? Dans quel contexte? Qu'est-ce qui vous attire dans la médecine traditionnelle? Bon, déjà, quand c'est Dieu qui choisit, l'on ne peut pas refuser. Je suis né dans la médecine traditionnelle. Je suis né parce que ma grand-mère maternelle était tradithérapeute. Mon grand-père également était un très grand soignant à Bamignam. Un chef d'ailleurs, on l'appelle à Bamignam pour celui-là qui aimerait bien connaître Nimbiente. Nimbiente, c'est un chef. Il est chef, un grand tradit, un très grand tradit, qui faisait accoucher les femmes en difficulté. La femme là qui pouvait passer par césarienne, c'est Nimbiente qui prenait des dispositions, fait accoucher cette femme. Donc, j'hérite donc
du grand-père et de la grand-mère. Vous héritez comment? Ça vous a été transmis comment? C'est à travers un songe, à travers un rêve, ou alors vous avez été initié dans une formation au sein de la famille? Oui, j'ai été initié au sein de la famille. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, même dans les songes, mes grands-parents viennent pour me communiquer. Donc, en dehors de ça, j'ai fait des formations chez plusieurs tradithérapeutes. J'en cite. Donc, vous êtes allé vous perfectionner. J'ai été initié par le docteur Moefs, qui doit nous écouter actuellement. Il est à Yaoundé. J'ai également passé 10 ans de formation chez Dr Dewa Ambrose, Modern Traditional Clinic. Ah, le feu Dr Dewa. Le feu, père son âme. Oui, c'est une légende de la médecine traditionnelle. On ne peut pas cacher, on a fait des périodes ensemble. Période en allant de 2003 jusqu'en 2015 où on s'est séparés. Ça, c'est l'identité avec Dr Dewa Ambrose Modern Traditional Clinic. Avec Dr Moeps, on parle de 2017. En 2002. Oui. Est-ce que ça a toujours été... En 1997, pardon, 1997 à 2002. Excusez, je me suis excusé. Oui. Et j'ai fait une petite erreur. Donc de 87 en 2002, je suis avec le docteur Moeps. Est-ce que ça a toujours été un long fleuve tranquille, docteur Saint-Joseph? Ça marchait comme sur des rails ou alors il y a non, ça n'a pas été très facile. Ça n'a pas été très facile. Ça a été très difficile. Mais, franchement, ça n'a pas été facile. Quels ont été les challenges, les difficultés? J'ai eu trop de difficultés, même avec certains de mes patrons que je ne peux pas en citer le nom. Puisque ce qui ne te tue pas te rend plutôt fort. J'ai eu des difficultés très fortes, très graves. Parce que mon patron ne voulait pas se séparer plus de moi. Bon, ce n'est pas de. Et c'est très récurrent. On ne lâche pas, même dans les grands clubs de football, on ne lâche pas un joueur facilement, un bon joueur surtout. À un moment donné, Mais au bout du compte, vous avez pu, comme ça, vous installer à votre propre compte. Mais maintenant, la question qu'on aimerait se poser, c'est pourquoi avoir choisi Kribi? Parce que votre base est à Kribi, il faut le noter. Bon, pourquoi est-ce que j'ai choisi Kribi? Je vais vous dire, j'ai fait tout le tour du Cameroun, même la sous-région. Pourquoi je me retrouve à Kribi? Je me retrouve à Kribi parce que la population de Kribi m'a bien accueilli. J'avais toujours des patients qui me sollicitaient au niveau du Kribi. Il faut aussi noter que vous étiez aussi très jeune. Il y a de très belles femmes à Kribi aussi. Non, ce n'est pas l'affaire des femmes. Quand on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois, c'est simpliste. On ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Pourquoi est-ce que je choisis Kribi? Kribi, premièrement, je n'ai pas voulu mettre mon patron en difficulté. C'est une raison. Pour concurrence déloyale. Oui. Donc ce sont des valeurs familiales. Je ne voulais pas, c'est-à-dire que lui faire savoir que j'étais en train de lui challenger. Déjà, autant plus que c'était pas facile pour qu'il me supporte. Pour ne pas aller loin, on a fini même loin. Donc, devant les tribunaux? Oui, bon. Donc, moi, j'ai choisi Kribi parce que Kribi m'accueille. J'avais toujours les patients qui me sollicitaient au niveau de Kribi. Puis de temps en temps, j'ai lancé les campagnes de sensibilisation au niveau du marché cobitain. Et puis, chaque fois, j'étais vraiment inondé des patients. Donc, là où on t'accueille, vraiment, je pense que... C'est biblique d'ailleurs. Oui, là où on t'accueille, je pense que tu dois t'installer. Et d'autres raisons étaient que, puisque aussi partout, j'étais aussi accueilli, mais je ne voulais pas là
où je devais mettre peut-être les uns et les autres en difficulté. Donc, voilà d'autres raisons principales. Bon, voilà ce qui vous attire à Kribi et dans quelles circonstances vous vous retrouvez à Kribi. Maintenant, on aimerait également savoir, une fois à Kribi, qu'est-ce qui a fait votre notoriété? Parce qu'il est clair, il est désormais établi qu'à Kribi, quand on parle de la médecine traditionnelle africaine, Kribi et partout ailleurs aussi, on parle de Dr Saint-Joseph, les cliniques traditionnelles Saint-Joseph, les plantes qui sauvent. Qu'est-ce qui fait votre notoriété? Oui, ce qui a fait notre notoriété, c'est quoi? C'est la sincérité, c'est le travail, c'est le sérieux, c'est le résultat. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas la magie. C'est-à-dire, quand tu prends ton travail avec sérieux, quand tu sais les patients avec sérieux, avec amour, avec conviction, en priant pour tes patients, ce n'est que le résultat, le fruit de résultat. Aujourd'hui, à gauche, à droite, on parle du docteur Saint-Joseph. C'est le résultat, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas la publicité. C'est-à-dire, vous savez, s'installer quelque part, faire 10 ans sur place. Vous avez l'habitude de dire qu'un menteur ne va pas dans le même village. Effectivement, monsieur Saint-Price Boigny, un menteur ne part pas dans un village 2 fois. C'est-à-dire parce qu'un menteur va te regrouper et mentir. Donc, c'est-à-dire que il va, on dit, on ne chie pas derrière la maison parce que ça va te sentir. Puisque quand tu... J'adore vos expressions, oui, quand parler. Bien sûr. Parce que quand tu pars maintenant faire ce qui va te déranger, chier derrière la maison, après ça va te sentir. C'est comme ça. C'est la même chose que quand tu trompes, tu réunis les gens, tu les trompes. Prochainement, quand tu reviens, on va te lancer les cailloux. On va te lancer les cailloux. On pouvait déjà commencer à dire que le docteur Saint-Joseph, là, c'est un escroc. Vous avez vu plusieurs docteurs qui sont également venus à Kribi et qui n'ont pas pu faire 2 ans. Là, vous avez tout à fait raison. C'est l'une des raisons pour laquelle vous avez parlé du comité des tradithérapeutes. Quelles sont ces missions? Les missions du comité des tradithérapeutes du Sud, où j'en fais partie des membres du bureau. Donc, notre mission, c'est de sortir les brebis galeuses de votre secteur d'activité. De notre secteur d'activité, c'est d'assainir. Donc, c'est d'assainir le milieu. Parce que vous savez, à un moment donné, il n'y avait plus de crédibilité au niveau de la médecine traditionnelle, au niveau de la pharmacopée, au niveau de toute la médecine traditionnelle. Donc, dans tous les secteurs dans la médecine traditionnelle, il n'y a pas de crédibilité. Ce manque de crédibilité, c'était par rapport aux charlatans. Les charlatans. Oui. C'est l'occasion pour nous de vous demander également les relations. Quelles sont vos relations avec vos collègues, avec vos pairs? Oui, ma relation avec mes collègues, nous formons des relations. C'est-à-dire on a des relations sincères. Ces relations nous permettent de faire des échanges. Ces relations nous permettent de faire la table ronde par rapport à notre secteur d'activité. Oui, ces relations nous permettent de voir clair ce qui ne va pas, ce qui nous manque, qui est qui fait quoi. Docteur Saint-Joseph, nous avons une question qui nous vient là d'un téléspectateur qui nous suit, très fidèle téléspectateur. Est-ce que vous soignez tout? Ou alors, quelles sont vos spécialités? On sait que on ne peut pas tout soigner. Le docteur Saint-Joseph est généraliste de la médecine traditionnelle. Être généraliste ne veut pas dire qu'on soigne tout. Mais je suis spécialisé dans le traitement
des infections sexuellement transmissibles et les problèmes d'infertilité. Les problèmes d'infertilité, ça c'est les points forts du docteur Saint-Joseph. Et moi, personnellement, je suis fier. C'est-à-dire, je suis fier quand, après avoir consulté une femme qui se dit stérile, prescrit le traitement, la suivre jusqu'à qu'elle conçoive et accoucher, je pense qu'il n'y a pas un plaisir qui pourra dépasser l'autre là. C'est pour ces raisons que, Simplice, je suis très content de cette spécialité, c'est-à-dire à savoir l'infertilité. Parce que quand nous parlons de l'infertilité, c'est un peu, c'est-à-dire ça englobe. Parce que l'infertilité n'est que le symptôme de certaines maladies sexuellement transmissibles. Donc, ce sont ces maladies sexuellement transmissibles qui entraînent l'infertilité. En majorité. En majorité. Il y a les maladies sexuellement transmissibles, on peut parler des kystes, des fibromes, des myomes, qui occasionnent le problème d'infertilité. Donc, je suis fier. Bon, voilà, vous êtes fiers. Mesdames et messieurs, si vous prenez l'antenne à l'instant, il est 17h39 dans le chef-lieu du département de l'Océan, Kribi Label, la cité balnéaire. Vous êtes en direct sur Kribi Radio Vision, votre chaîne web de l'heure qui, n'est-ce pas, vous relaie tous les grands moments, les grands événements de la municipalité de Kribi, du département de l'Océan en général. Et l'émission, c'est plein phare, c'est 26 minutes pour décrypter une personnalité. Notre invité de ce jour, c'est Dr Saint-Joseph, un tradithérapeute de forte réputation. Alors, Dr Saint-Joseph, nous allons revenir à vous pour parler de votre expansion. Désormais, vous comptez une clinique à Ebolova. Pourquoi cette... Oui, disons que nous sommes en retard, Simplice. Nous sommes en retard parce qu'aujourd'hui, nous sommes seulement à Ebolova, alors que, vous le savez très bien, on devait déjà être à Douala, Yaoundé, Bafoussam, au nord. On comptait même aller à la sous-région, par exemple comme à Oyem. À Oyem, on comptait arriver jusqu'au Tchad. Et qu'est-ce qui coince? Donc, ne tourne pas, le tradithérapeute n'est pas suffisamment rémunéré à la hauteur de son travail? Non, ce n'est pas ça. Bon, il y a toujours des petits contretemps par rapport aux activités. Mais pour y en venir, est-ce que le tradithérapeute vit vraiment de son art aisément comme cela devrait l'être? Mais le tradithérapeute vit de son art. C'est-à-dire que quand tu fais, j'ai dit Simplice, quand tu fais ton travail avec toute sincérité, c'est-à-dire tu fais ton travail avec sérieux, avec l'amour, conviction, c'est-à-dire que tu dois vivre parce que Dieu te bénit que par rapport à ton travail. Vous êtes journaliste, Simplice. Est-ce que vous pouvez me dire qu'un journaliste de renommée, comme vous ne vivez pas de votre art? Le journalisme, c'est un art aussi. Sauf que ici, c'est vous qui répondez aux questions. Là, c'est moi qui pose les questions. Et vous répondez. Alors, Dr Saint-Joseph, est-ce qu'il y a quand même des cas compliqués qui nécessitent une certaine collaboration avec la médecine conventionnelle? La médecine traditionnelle marche en étroite collaboration avec la médecine conventionnelle. Bien sûr, parce que nous, aujourd'hui, nous sommes limités. Moi, tradithérapeute, le docteur Saint-Joseph, la clinique traditionnelle Saint-Joseph, les plantes qui sauvent, ne peut pas faire la chirurgie. Jusqu'ici, nous ne pouvons pas faire la chirurgie. Nous n'avons pas de certaines machines déjà pour pouvoir dépister certains germes ou faire certaines consultations spécifiques, faire des antibiogrammes, faire certaines analyses. Donc,
nous collaborons. Nous collaborons. Cette collaboration... Et cette collaboration, elle est saine? Elle est saine. Ou il y a quelques couacs? Et bon, il est toujours vrai que ça ne peut pas aussi être parfaite. Ça ne peut pas être parfaite, mais la collaboration entre les tradis et la médecine conventionnelle vraiment est très réelle et normale. Et les autorités alors, l'État camerounais, nous souvenons qu'à maintes reprises, on a entendu les revendications de tradithérapeutes de ce secteur d'activité qui étaient toujours relégués au second plan. Oui, peut-être après la COVID-19 que... Oui, après on dit toute chose malheur est parfois bon. Parce qu'après la Covid, beaucoup ont compris que les Africains ont longtemps perdu en négligeant leur médecine, qui est la pharmacopée africaine. Parce que la seule solution est venue de la pharmacopée africaine avec Monseigneur Créda. Donc, je veux féliciter aussi le gouvernement. Le gouvernement qui prend en compte aujourd'hui les tradithérapeutes. Vous avez constaté que la semaine passée, ici à Kribi, nous avons eu un atelier. Oui, la foire de la pharmacopée. Foire de la pharmacopée. C'était en prélude à la célébration de la... En prélude de la célébration de la 20e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle, qui était parrainé aussi par le ministre des Arts et de la Culture. À qui vous tirez un grand coup de chapeau. À qui je tire un grand coup de chapeau. Également au préfet de l'Océan, qui nous a beaucoup encouragés. Le préfet Noubelo, à qui nous disons bonsoir et nous disons bonsoir, félicitations et une fois et encouragement pour le travail qu'il a fait dans ce département. Nous a prouvé vraiment son soutien total. Son soutien total, et qu'il a dit, il a insisté que le milieu devait être vraiment assaini. C'est-à-dire que ces brebis galeuses, on devait les ressortir. Donc, rien ne devait plus être comme avant. Donc, vraiment, je suis content. Je dis merci également au délégué des arts et de la culture qui nous a également encadrés et qui continue toujours à nous encadrer. Vraiment, monsieur le délégué, merci beaucoup. Voilà. Et que ça continue. Nous sommes presque rendus au terme de cette émission à 17h46 en direct du chef-lieu du département de l'Océan dans les studios de Kribi Radio Vision, votre chaîne web de l'heure. Partagez et surtout abonnez-vous à nos différentes plateformes, que ce soit sur YouTube ou alors Facebook. Sur ce, je vous dis, mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. Nous allons poursuivre les différentes émissions que nous vous avons promis et nous vous invitons à rester toujours connectés sur Kribi Radio Vision. Merci, docteur Saint-Joseph, votre mot de fin. Mon mot de fin, je dis, je plaide toujours auprès de notre hiérarchie, le gouvernement qui continue vraiment à nous soutenir et qui continue à voir clair par rapport à la médecine traditionnelle, et nos frères camerounais, nos frères africains, valorisons notre médecine, valorisons la pharmacopée africaine. Merci. Ciao. Voilà, merci mesdames et messieurs, c'est terminé pour cette édition de Plein Phare. Et rendez-vous pour une prochaine édition avec un nouveau invité. Restez connectés sur Kribi Radio Vision. Je ne devrais pas oublier de mentionner qu'après cette émission, vous avez droit à un plat de Ebandia qui est juste de l'autre côté du studio, parce que c'est aussi ça la surprise de Plein Phare. Kribi, le département de l'Océan, merci Ebandia. Merci de m'accueillir avec la nourriture traditionnelle de Kribi, la nourriture traditionnelle de mon ami Agogo Kongor. Il faut noter que le piment qui a été utilisé pour ce plat de banja a été cultivé au CFPA, Centre de formation professionnelle agricole de Kribi. Allez, c'est terminé.
À tout à l'heure, je vous rejoins tout à l'heure pour consommer ce bon plat de bandja avec vous, Dr Saint-Joseph. Merci, Saint-Brice.